La minorité a découvert qu'elle pouvait influencer la majorité dans le sens de ses intérêts. Il est désormais possible de modeler l'opinion des masses pour les convaincre d'engager leurs forces nouvellement acquises dans la direction voulue. Étant donné la structure actuelle de la société, cette pratique est inévitable. Ah bon, y a pas le choix. On doit se faire manipuler et influencer. Sinon, il se passe quoi? On se retrouve avec plus rien dans nos assiettes? De nos jours, la propagande intervient nécessairement dans tout ce qui a un peu d'importance sur le plan social, que ce soit dans le domaine de la politique ou de la finance, de l'industrie, de l'agriculture, de la charité ou de l'enseignement. La propagande est l'organe exécutif du gouvernement invisible. Ah, je t'ai pas proposé, tu veux une assiette? Et je vais en reprendre une. L'instruction généralisée devait permettre à l'homme du commun de contrôler son environnement. À en croire la doctrine démocratique, une fois qu'il saurait lire et écrire, il aurait des capacités intellectuelles pour diriger. Bah c'est pas pour ça qu'on va à l'école? On nous aurait menti? Au lieu des capacités intellectuelles, l'instruction lui a donné des vignettes en caoutchouc, des tampons encre avec des slogans publicitaires, des éditoriaux, des informations scientifiques, toutes les futilités de la presse populaire et les platitudes de l'histoire, mais sans l'ombre d'une pensée originale. Donc l'éducation scolaire, c'est une escroquerie. Attends que j'envoie une lettre à l'éducation nationale. Ces vignettes sont reproduites à des millions d'exemplaires et il suffit de les exposer à des stimuli identiques pour qu'elles s'impriment toutes de la même manière. Le mécanisme qui permet la diffusion à grande échelle des idées a un nom, propagande. Soit, au sens large, tout effort organisé pour propager une croyance ou une doctrine particulière. Ah bah ils vont pas être déçus. Et puis tiens mon tampon pas content, j'en mets plein la lettre.